Salut, je te fais une petite vidéo rapide sur les codes sociaux et l'hypersensibilité. Pendant très longtemps, je me suis posé la question de savoir quoi dire aux gens, comment me comporter, comment interagir avec les autres, souffrant de phobie sociale, d'anxiété sociale, de grande timidité, avec l'hypersensibilité en plus par-dessus le marché. J'ai envie de te faire un petit partage par rapport à tout ça. Et ça peut paraître parfois compliqué cette situation parce que on a l'impression de pas avoir les codes, on a l'impression qu'il nous manque quelque chose en termes de compétences, en termes de savoir-être, de savoir-faire. Et on a souvent d'ailleurs tendance à se dévaloriser, à se dire bon, j'ai pas confiance en moi, les autres, j'ai l'impression que les autres sont plus à l'aise, sont mieux que moi. Je me sens pas forcément à l'aise par rapport à tout ce qui est convention sociale, tout ce qui est implicite, c'est-à-dire ce qui n'est pas dit explicitement, mais qu'on est censé comprendre, qu'on est censé avoir intégré. J'ai pas les codes en fait. J'ai l'impression de pas parler la même langue en fait. Et donc forcément, ça crée de la distance et de la difficulté relationnelle. Et la souffrance aussi, bien sûr, de pas être compris, de pas se sentir accepté et pleinement intégré aussi derrière. Et alors, la fausse bonne idée, c'est le bon copain ou la bonne copine qui va te dire oui, mais t'inquiète pas, de toute façon, il n'y a rien de spécial à apprendre, sois naturel. Sois naturel, et puis ça va bien se passer, t'inquiète pas. La réalité, c'est que si tu suis ce conseil et que t'essaies d'être toi, t'essaies de pas forcément préparer les choses, tu vois, ben souvent, il y a des chances que ce soit catastrophique. C'est-à-dire que ben tu dis quelque chose qu'il faut pas, tu te mets à rougir, tu te sens pas bien, tu te sens pas mal à l'aise, et là justement où tu voulais pas te faire remarquer, tous les yeux se braquent sur toi parce que t'as dit quelque chose, t'as fait quelque chose qui fait que bah tu deviens tout d'un coup le centre de l'attention et c'est exactement ce que tu voulais pas. La plupart des gens en fait apprennent ce qu'on appelle des compétences relationnelles, ils apprennent à communiquer, ils apprennent ce langage, cette manière de communiquer implicite qui est non dit mais qui est implicite, mais ils savent pas forcément l'expliquer parce que pour eux ça a été intégré, c'est devenu quelque chose de naturel pour eux et donc avec beaucoup de bienveillance ils te disent ben sois naturel et ça passera parce que c'est ce que je fais moi. Mais la réalité, c'est que on n'a pas appris, en tout cas pas de la même manière, ces codes implicites. Et donc on se retrouve un petit peu désarçonné par rapport à cet état de fait où les autres ont l'impression qu'ils ont compris les règles du jeu et pas nous. Et la conséquence de ça, c'est que très vite, tu vas te dire que tu es une personne pas bonne en communication, que tu ne sais pas communiquer, que tu n'as pas confiance en toi, que peut-être tu n'as pas quelque chose d'intéressant à dire, donc tu vas te dévaloriser en fait. Et l'idée nouvelle, ce que j'ai envie de t'apporter dans cette vidéo, c'est que la communication, en fait, c'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est une compétence qui s'apprend comme toute autre compétence. Et tu sais que si tu es hypersensible et que tu as des difficultés à t'exprimer, que tu es plutôt introverti, eh bien sache que paradoxalement, tu portes en toi le germe des grands communicants. Si tu regardes les plus grands communicants de ce monde, ce sont des personnes qui ont d'abord appris à écouter, qui ont d'abord développer une grande capacité d'empathie, parce que ça, ce sont des qualités importantes pour une bonne communication, et le reste vient ensuite. Mais à la base, effectivement, on a cet avantage, nous, hypersensibles, de savoir écouter, de savoir observer, de savoir plus ou moins précisément ce que ressent l'autre et de quoi l'autre a besoin. C'est un atout non négligeable dans la communication. Maintenant, comment je fais pour échanger, pour interagir en étant moi, en respectant les codes et en faisant que, voilà, en étant dans une bonne dynamique de communication. Comment je fais si je ne sais pas par où commencer, si j'ai peur de me tromper? Donc la première chose, c'est de voir que ton mental, il a un gros impact là-dessus sur la manière dont tu vas appréhender une communication selon l'idée que tu te fais de la personne qui est en face. Si tu te dis que la personne qui est en face de toi est plus intelligente que toi, si tu te dis qu'elle est plus compétente que toi, si tu te dis tout un tas de choses en fait,
eh bien forcément, ça va mettre des freins à la communication entre toi et cette personne. Regarde les enfants, regarde comment ils vont parler naturellement et spontanément euh, à des personnes, et peu importe en fait leur statut social, peu importe qui sont ces personnes. Donc la manière de connecter, si tu veux, c'est quelque chose d'absolument naturel. Voilà, on est des humains et on est fait pour se connecter les uns les autres par différents moyens. Et la communication, par contre, c'est une compétence. Ça s'apprend. Tout un tas de compétences relationnelles que tu peux acquérir. Donc, si tu veux, il y a ces deux axes-là. La manière dont tu vas connecter avec les gens, c'est quelque chose qui est naturel. Et le seul frein, c'est l'image que tu te feras de la personne qui est en face de toi. Si tu te dis que toi, t'as rien à apporter à cette personne et que l'autre, elle a tout compris, elle a du prestige, elle a une carrure sociale, elle a du charisme, bah là, ça va te bloquer. Donc là, c'est intéressant pour reconnecter facilement aux gens. Ben, c'est de se remettre sur un pied d'égalité, tout simplement en te disant que l'autre n'est pas mieux ni moins bien que toi, l'autre est un humain comme toi, et toi tu n'es pas mieux ni moins bien qu'une autre personne, tu es un humain. Et c'est vraiment d'envisager la communication comme ça, tu vois, d'humain à humain, et de se mettre à hauteur égale en fait. Un humain qui rentre en contact avec un autre humain. Ça c'est pour l'énergie, la manière dont tu vas aborder les autres êtres humains qui sont autour de toi, c'est avec cette énergie-là que ça va être facilitant pour toi. Maintenant, au niveau de la communication, qui est, je te le rappelle, une compétence qui s'acquiert, eh bien, il y a différentes manières d'acquérir ces compétences-là. Tu peux les acquérir par la force des choses, c'est-à-dire, bah, tu essayes des choses, tu te plantes, et donc on apprend forcément de ses erreurs, mais on a pas tous envie de se planter parce que c'est assez désagréable, et puis on n'a pas envie de paraître forcément toujours ridicule, hein, si on peut éviter d'être ridicule ou de se sentir mal à l'aise ou gêné. Donc tu peux apprendre par essai-erreur, forcément tu apprendras des petites choses, ou alors tu peux te pencher là-dessus et découvrir comment ça fonctionne la communication. Et donc moi j'ai décortiqué tout ça par la force des choses, parce que je te rappelle, j'étais hypersensible et il fallait que je brise ce mur entre moi et les autres, donc déjà pour connecter et ensuite comment communiquer. Et bah, pour moi j'ai créé ce que j'appelle en fait les compétences relationnelles de base. Des compétences relationnelles, j'en ai recensé 12. Il y a 12 grandes compétences relationnelles de base qui appartiennent chacune à 4 grandes catégories. Savoir s'affirmer, savoir se positionner, savoir s'exprimer, savoir écouter, savoir rentrer en relation, savoir couper la relation, savoir se faire respecter. Toutes ces choses-là, en fait, c'est des compétences relationnelles qu'on n'a pas forcément bien intégrées, qu'on n'a pas forcément eu l'occasion d'acquérir parce que, ben voilà, toutes les situations sont différentes. Mais ces compétences-là, tu peux les acquérir, tu peux les revisiter. Alors les compétences relationnelles, c'est quelque chose qui n'existe selon moi nulle part ailleurs. J'ai déjà cherché pas mal, j'ai fait pas mal de recherches en fait sur comment communiquer. Tu t'imagines bien sur Internet, dans les bouquins, un petit peu partout. Et en fait, j'ai pas trouvé d'approche pratique, pragmatique pour des personnes comme nous qui avons besoin d'une structure. Nous avons besoin de savoir par quoi je commence en fait. Qu'est-ce que je dis, d'avoir une trame en fait. Voilà, comment j'accroche, par quelle phrase je dis, je commence par quoi en fait. Toutes ces choses-là en fait, je te les enseigne dans les compétences relationnelles. C'est des compétences qui m'ont servi et resservi et re-resservi, et que j'ai amélioré en fait avec le temps. Ce que je te propose de t'offrir aujourd'hui dans cette vidéo, c'est les 12 compétences relationnelles pour t'aider justement à avoir une trame et à entrer en contact avec des personnes qui peuvent peut-être t'intimider, ou tu sais pas comment créer le contact, tu sais pas comment connecter, tu sais pas comment te faire respecter, tu sais pas comment t'affirmer. Eh bien, ces compétences relationnelles, elles t'aideront clairement, elles t'aideront à avoir une structure, à avoir de la clarté, savoir ce que tu dois dire, ce que tu dois pas dire, où tu en es. C'est les compétences relationnelles, et je t'offre ce cadeau en fait sous forme d'un document. Tu peux le télécharger. C'est le premier lien dans la description en dessous de la vidéo. Si tu es hypersensible et que tu as du mal à trouver les codes, ce document, il est là pour te servir un petit peu de base de travail. Alors comment ça va t'aider ce document? Il va t'aider sur 4 grands axes. Il va t'aider déjà à entrer en relation, parce que souvent ce qui bloque c'est ça, c'est comment je connecte, quelle accroche je peux trouver pour entrer sans que ça fasse anormal, sans que ça fasse bizarre, comment je peux connecter, entrer en relation. Ensuite,
il y aura une partie qui t'aidera à gérer la relation. Comment je fais pour gérer la relation et notamment la nourrir? Parce qu'une relation qui n'est pas nourrie, qui n'est pas alimentée, bah, c'est une relation qui finit finalement par se dégrader, partir aux oubliettes, qui finit par mourir finalement. Donc si tu veux créer des relations solides, je te donnerai des clés pour nourrir la relation. Et puis gérer la relation, ça c'est la troisième partie. Comment gérer la relation? Parce que forcément à un moment donné, bah, tu vas entrer, il y aura des zones de friction dans toute relation, n'importe quelle relation. Il y aura des zones où bah, vous ne serez pas d'accord, il y aura des zones où il y aura des ambiguïtés, il y aura des zones où il y aura des manques de clarté. Et donc, cette partie-là, elle t'aidera à clarifier la relation et donc à désamorcer finalement les conflits. Et ça n'a rien à voir avec tout ce qui est communication non violente. La communication non violente, c'est un outil intéressant, mais c'est quelque chose de complètement différent et beaucoup plus simple que ça. Donc, voilà, entrer en relation, gérer la relation, nourrir la relation, et puis aussi, je te donnerai aussi une partie pour sortir. Comment je fais pour sortir d'une relation quand je me suis laissé prendre par une relation et que je me retrouve attaché à cette relation, je suis dépendant de cette relation et finalement je suis dans une relation toxique, comment je fais pour sortir de cette relation sans qu'il y ait trop de dégâts ni pour moi ni pour mes proches et que ça se fasse le plus naturellement possible. Si j'ai pas les codes, comment je fais? Eh bien, ce document, je l'ai créé d'abord pour moi, je l'ai amélioré avec le temps et je t'en fais cadeau en dessous de cette vidéo. Voilà, c'est des compétences relationnelles. Tu peux cliquer sur le premier lien en description pour recevoir ton document gratuit. Et puis voilà, fais-en bon usage. Tu pourras me faire un petit retour si ça t'a aidé. La ressource, c'est le premier lien en description. Tu peux aller voir. Et puis, bon, moi je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Ciao!